Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Pères Stock. Alors aujourd'hui, c'est une story time. Je l'ai annoncé d'avance pour laisser le suspense jouer. La story time d'aujourd'hui, c'est épicé, c'est spicy parce qu'il y a trop de choses à dire. Quand vous-même vous voyez le thème, ma meilleure amie était une sorcière en mission, c'est-à-dire agent du diable même venu Romza. Hey! En tout cas, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est une histoire vraie. Ma grand-mère est témoin, ça s'est passé dans la maison familiale des grands-parents. C'est pas science-fiction, c'est pas télé-réalité, c'est la vérité. Bon, j'étais en quelle classe comme ça? Je pense que c'était en début lycée. Voilà, je pourrais pas dire exactement quelle classe, mais c'était en début lycée comme ça, vraiment au début. Et il y avait comme des congés et on est allé chez notre grand-mère. Je pense que je suis allée avec mon petit frère. Oui, je suis allée avec mon petit frère, donc qui est maintenant grand. Hein? Voilà, c'est plus le petit frère maintenant, chez Mémé. Donc on a l'habitude souvent de partir lorsqu'il y a des petits congés. Lorsqu'on est allé chez Mémé, on arrive, on nous présente une nouvelle nounou. Donc c'est une tata bien jeune, hein? C'est une fille jeune en fait. Voilà, c'est sûr que c'était comme ma grande soeur, mais c'était une fille jeune, donc une nounou assez enthousiaste, sympathique et tout. Et tout de suite, on s'est liés d'amitié, elle et moi. Donc on a commencé à causer, on était devenus des amis, on n'a rien de temps en fait, voilà, dès qu'on s'est vus. En même temps, voilà, le courant est passé au fur et à mesure. Ma grand-mère n'était pas souvent là, souvent elle sortait aller faire ses courses et tout. Mon grand-père aussi. Donc, on était à la maison. On était à la maison avec elle. Je sais que je passais beaucoup de temps avec elle. Il y a aussi une tata en fait qui habitait aussi chez Mémé. Donc, c'était une gentille tata. Voilà, elle va sortir, elle va toujours nous apporter des choses. En tout cas, très gentille. Tout ce que tu lui demandes, elle va te donner. Donc, c'était bien. Tout était correct. Tout était vraiment bien. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est mon amitié avec cette fille-là. Donc, ici, vous aurez deviné que la meilleure amie en question, c'est la nounou. Mais c'était une fille très jeune. J'aimerais préciser ça. Faut pas penser que non, c'est une vieille tata et tout. Et puis, je dis que c'est... Non. Donc, c'était vraiment une jeune fille. On a commencé notre amitié. On mangeait ensemble, on se lavait ensemble, on dormait ensemble. Je dormais pratiquement plus en fait dans la chambre que ma grand-mère avait réservée pour nous. Donc nous, ses petits-enfants, moi et mon frère. Donc je ne dormais même pas là-bas. Je dormais avec la nounou maintenant parce que c'était carrément une autre chambre. Et puis c'était assez séparé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était séparé. Donc je dormais avec la fille. Tu m'as demandé, j'ai eu ma meilleure amie. Je me lavais avec elle. On se lavait ensemble, on mangeait ensemble, on riait ensemble. Je l'accompagnais même souvent lorsqu'elle partait acheter des choses au marché, etc. Genre, on faisait tout ensemble, pratiquement tout, jusqu'à dormir ensemble. On partageait tout. Mais pas nos habits là, mais en tout cas, on partageait pratiquement tout. Et un soir, je me suis réveillée dans la nuit très noire. Et vous savez, le lit est ici par exemple, et c'était un lit superposé, mais il n'y avait personne en haut, elle dormait en bas, moi je dormais juste à côté d'elle. Donc on était nous deux sur le lit du bas. Et moi j'étais couchée au bord, donc j'avais plus de facilité à descendre avant elle. Et lorsque on descend, en face de nous, il y a les toilettes et puis à côté, l'autre porte, c'est la douche. Donc, pendant que je suis couchée comme ça, quand j'ouvre les yeux, je vois les toilettes, je vois la douche. Moi, je m'étais habituée à lire dans le noir, à regarder des choses dans le noir. Donc, moi, le noir, ça ne me dérange pas tellement. Je peux voir dans le noir. Donc, je me suis réveillée, j'ouvre mes yeux un peu. Je vois une femme arrêtée devant les toilettes. Je ne comprends rien. Je regarde, je vois qu'elle est couchée là. Ce n'est pas elle. Et ça se voit que c'est une dame qui est plus grande, plus imposante en fait. Et puis, c'était une dame qui avait comme une cape. Je ne vois pas son visage, mais je vois la dame arrêtée tout juste devant les toilettes. Et la dame avait comme une cape, vous savez, la cape des super-héros.
Et je voyais comme la cape allait, genre comme le vent qui prenait la cape derrière elle. Parce que la porte des toilettes était ouverte et elle était juste devant et la cape comme s'envolait en arrière d'elle. Je vois ça, je ferme mes yeux, je me dis, oh, c'est un petit rêve. J'ouvre encore mes yeux, je vois la tata. Hey, je me suis tournée doucement, j'ai tapé la fille. J'ai oublié son nom même. Hey, ma copine. J'ai tapé la fille. J'ai dit, regarde devant les toilettes, il y a quelqu'un. J'ai dit, aïe, mais je vois personne, je vois rien. J'ai dit, voilà la tante, il y a une tante arrêtée devant les toilettes. Comment ça, tu vois rien? Et tout ça, je faisais un chuchotement. Il ne faut pas la tante, il va se rapprocher. Donc, j'avais un œil sur la tante et un œil sur ma copine. Donc, je lui disais, regarde, il y a une tante là-bas. La fille me dit, elle ne voit pas. J'ai tout fait. Elle me dit, non, je ne vois rien. Il faut te recoucher, il n'y a rien. On doit se réveiller tôt demain et tout. Il faut te recoucher. Donc, elle me poussait à me recoucher. Donc, je me suis recouchée. J'ai fermé mes yeux, j'ai fermé ma tête, j'ai mis grâce sur mon... Et on s'est réveillé le matin. Quand on s'est réveillé le matin, il y a quelque chose qui n'était pas clair. Parce que je voyais ma grand-mère être un peu plus regardante, en fait, avec ce que la fille faisait. Et j'ai vu que ma grand-mère parlait au téléphone, elle parlait beaucoup à Ben et tout et tout. J'ai dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ma grand-mère, ce jour-là, elle est restée. Et jusque vers 17h, 18h et quelques, elle a dit qu'il y avait un pasteur ou un prophète qui allait venir à la maison. Et là, moi, bon, j'étais encore très jeune. Voilà, j'avais pas cet âge-là où j'étais pas vraiment assez mature spirituellement, comme maintenant. J'étais très jeune, comme je dis, c'était le début du collège même. Voilà, donc j'étais encore petite, je savais pas. J'avais pas une vie de prière, une vie de méditation. Je priais de temps à autre, mais c'était pas comme aujourd'hui. Donc, je me considère encore comme une petite fille. Le prophète est venu, donc dans la soirée. C'est un pasteur qui est venu, il a commencé à prier. Ma grand-mère nous a appelés, nous tous. Et c'est clair que la fille était dérangée. Parce que depuis qu'on s'était réveillé toute la journée, il y a quelque chose qui la perturbait. Donc, elle n'était pas elle-même. Quelque chose la dérangeait. Elle n'était pas dans son assiette. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça pouvait se voir. Elle était préoccupée, elle transpirait. Il faisait pas chaud tellement. Genre, elle avait des réactions bizarres. Ça se sentait qu'elle était comme préoccupée par quelque chose. Et il y a quelque chose qui lui faisait peur, qui la rongeait, mais elle ne parlait pas. Et donc là, le prophète est arrivé. Quand le prophète est arrivé, ma grand-mère nous a appelés, on a commencé à prier et tout. Je ne sais plus si mon petit frère était retourné avant moi chez nos parents en temps ou qu'est-ce qu'il y a eu. Mais en tout cas, je sais qu'on est venu prier. Quand on est venu prier, le prophète a dit que pourquoi la fille ne vient pas avec nous? Et là, maintenant, les révélations ont commencé à sortir. La fille est venue. J'ai dit, c'est là le film a commencé. Quand on s'est rassemblés pour prier, j'ai dit que la maison sur le toit, ça a commencé à remuer. J'ai dit que c'est pas film, c'est pas science-fiction, c'est pas sci-fi. Je suis en train d'expliquer des faits réels dans la maison de ma mémé à Angré, 22e arrondissement. C'est réel. Je dis, le toit là, comme si les gens sont en train de marcher dessus ou comme s'il y a quelque chose qui s'est déposé. Mais ça remuait comme ça, dougou. Dans la cuisine, toutes les casseroles remuaient. Ce que vous voyez dans le film Hollywood là, c'est pas filmé, ça se passe en réalité. C'est pas seulement des films, il y en a. J'ai dit, tout remuait dans la cuisine comme ça. Les casseroles dans la cuisine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tu touches à rien. Mais tu regardes et puis tu vois comme tremblement de terre qui fait remuer les choses. Mais il n'y a pas de tremblement de terre. En l'air là-bas sur le toit, il faut voir le bruit. Dans la prière, dans la cuisine aussi, pareil. J'ai dit, Jésus, on était là comme ça. La fille a commencé à avouer. Tata dont je vous parlais en fait, la tata gentille qui vivait avec nous là, gentille tata, elle était venue en mission pour tuer la tata là. Et elle était venue aussi pour tuer mon petit frère. On dit, et moi, elle dit, non, moi j'étais sa bestie, j'étais sa copine et tout, elle aimait bien mon affaire. Donc, bon. Peut-être qu'ils allaient lui demander de me faire du mal, parce que c'est toujours ce qu'on lui demandait, de faire du mal aux gens qu'elle aime, mais elle ne comptait pas me faire du mal à moi. C'est-à-dire que elle avait une mission
dans laquelle je n'étais pas. Donc, moi, je n'étais pas dans le plan initial. Elle était venue pour la tata et pour mon petit frère. Et ma mémé a confirmé pour ce qui est de mon petit frère, elle a dit que ma maman l'avait appelé donc pour lui expliquer son rêve. Elle lui a dit qu'elle a fait un rêve comme s'il y avait une main qui tendait un verre de lait à mon petit frère. Et puis, il y a une autre main qui a tapé la main, en fait, qui tendait le verre de lait. Et le verre de lait est versé, c'est tombé, c'est versé. Donc, mon petit frère n'a pas pu boire. Et donc, ça lui a paru bizarre. Et en tout cas, ça ressemblait à un truc d'envoûtement et tout. Pourquoi elle voulait tuer la tante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était sa mission. Et elle dit que c'est pour ça que, comme elle tardait, puisque la tante était tellement gentille avec elle, elle tardait en fait à faire la mission. Donc c'est pour ça qu'il venait souvent lui donner des avertissements. Que ce que j'avais vu, la femme que j'avais vue devant les toilettes, c'était comme sa reine-mère, qui était venue lui rappeler la mission, qui était venue lui rappeler sa mission et tout ça, lui donner des avertissements. Vous savez les trucs des sorciers là quoi. Quand elle a commencé à expliquer ça, j'étais étonnée. Je regardais la tante, je ne comprenais rien. Je dis, why? Donc toi, tu es une sorcière, ma copine. Hey, Jésus-Christ. Donc j'étais tellement étonnée, elle a expliqué et tout ça. Et apparemment, le prophète, quand il parlait et tout, elle a fini de faire ses révélations. Là, un hélicoptère ou je ne sais pas c'est quoi, qui l'attendait sur notre toit. Dans les bruits, les mouvements, on entendait sur notre toit là. C'est eux qui étaient venus la chercher, en réalité. Donc, elle a dit qu'effectivement, ils sont là, ils sont venus la prendre et tout, que elle ne veut pas partir, c'est rentré ici, c'est sorti ici. De ce que je me rappelle, la fille est partie. Hein. Voilà, la fille est partie. Je ne sais pas si elle a donné sa vie à Dieu. Je ne sais pas si... En tout cas, cette fin-là, je ne me rappelle plus trop. Mais elle est partie. Les gens étaient venus la chercher. Ses parents étaient venus la chercher. Ils étaient en l'air, dans l'hélicoptère là. Hélicoptère des démons. Il attendait sur le toit là-bas pour s'envoler. Hey! Sorcellerie promasse. En live comme ça. Je dis, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me rappelle toujours de cette histoire. Je ne peux pas oublier parce que, écoutez, ça arrive once a lifetime. Donc, ça arrive juste une fois dans la vie de tout un chacun. C'est une histoire, je ne peux pas oublier. Et vu que là, j'étais encore très jeune, je ne savais pas trop... voilà, la vie spirituelle, ce que ça engageait. Je n'avais pas une relation dans laquelle je comprenais vraiment mon intimité. Et puis, voilà, le Seigneur, comme je comprends aujourd'hui. Mais en grandissant, j'ai compris que c'est l'Éternel qui protège. Si j'étais peut-être plus grande et que je priais, j'avais une vie de prière et tout, j'allais peut-être voir, le Seigneur allait me montrer. Et puis, je n'allais pas forcément peut-être être aussi liée d'amitié à cette personne-là. J'allais peut-être prendre mes distances, j'allais plus prier pour mon petit frère, j'allais prier, j'allais comme mener la vie spirituelle que je mène en ce moment. Et le Seigneur peut-être allait révéler ça. Et puis, voilà. Mais malgré le fait que je ne sois pas dans cette position, dans cet état spirituel-là, le Seigneur m'a quand même protégée. Le Seigneur a quand même protégé mes grands-parents, il a quand même protégé mon petit frère. Et j'aimerais dire que c'est aussi... par la prière aussi de mes parents. Eux, ils étaient là-bas, ils ont laissé leurs enfants aller en vacances chez Mémé. Mais je suis sûre qu'ils continuent à prier. Ils continuent à prier pour leurs enfants. Ils continuent à prier pour Mémé, Pépé, pour tout un chacun. Ils continuent à nous porter tous en prière, en fait. Donc, je me dis que si ce n'est pas l'Éternel qui nous a protégés, c'est personne d'autre. En tout cas, moi aussi, parce que j'étais carrément dans la gueule du loup, je vivais ma belle vie dans la gueule du loup sans savoir que j'étais dans quelque chose de bizarre. Et moi-même, j'allais peut-être subir les conséquences. La première, si c'était une sorcière expérimentée, les sorciers là, eux, ils s'en foutent des relations qu'ils ont avec toi. Hein. Tu es gentil avec eux ou pas, s'ils veulent te tuer, ils te tuent. Et souvent, c'est même quand tu es gentil avec eux que ça les énerve. Parce qu'ils interprètent tout. Même quand c'est un signe d'amour simple, ils vont interpréter ça comme si tu es en train de les provoquer, comme si tu veux prouver un point, comme si, voilà, parce qu'il y a l'orgueil aussi. Les sorciers sont orgueilleux. Donc, même quand tu essaies de faire du bien, ils vont interpréter ça comme du mal. Du coup, moi, j'étais facilement atteignable parce que j'étais très proche d'elle. Si elle voulait faire quelque chose, elle pouvait commencer par moi. Aussi même, elle voulait atteindre la tante facilement parce que la tante, elle était grande. Je suppose qu'elle avait une vie spirituelle et tout. Je ne me rappelle pas que je l'entendais prier très souvent. Je ne me rappelle pas de ça. Mais je sais qu'elle était plus mature spirituellement parce qu'elle était très grande. Elle était âgée et tout. Donc bon, je suppose. Mais elle pouvait passer par moi.
peut-être m'envoûter ou me communiquer un esprit ou je ne sais pas, pour que moi je puisse aussi atteindre l'attentif pour elle, au lieu que ça soit elle directement. En fait, il y a tout plein de choses, d'analyses, de statistiques dans ma tête et je me dis que c'est l'Éternel qui m'a protégée. Donc, qui a protégé déjà ma vie, qui a protégé mon frère parce qu'elle a dit effectivement, elle voulait empoisonner mon petit frère. Donc, quand l'histoire est sortie, le rêve a été expliqué, dévoilé, elle a confirmé. Donc, vraiment, c'est l'Éternel qui nous protège. C'est l'Éternel qui nous protège. Et j'aimerais te dire que faut pas penser que c'est parce que tu es la plus spirituelle, le plus spirituel possible, ou bien, voilà, c'est avec ce que tu fais à l'église, ou bien c'est avec la vie spirituelle que tu mènes et tout que le Seigneur te protège. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Même si on veut peser en fait ce que tu fais avec la protection de l'Éternel, ce que le diable essaie de te faire chaque jour, tu serais en dette parce que ça ne suffirait pas pour payer la protection de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la protection de Dieu, c'est un acquis. Ils pensent que c'est transactionnel en fait, alors que non. En fait, le Seigneur le fait parce qu'il nous aime. Et même lorsque nous sommes dans ce genre de posture-là, le Seigneur nous protège quand même. Et c'est aussi à cause de l'alliance de nos parents, c'est à cause de la grâce de Dieu sur nos vies, c'est parce que Dieu est amour tout simplement. Voilà, là j'étais encore un enfant, je ne comprenais pas forcément certaines choses, mais le Seigneur m'a protégée. Je mangeais avec cette fille. Je suppose qu'elle empoisonnait souvent la nourriture. On se lavait ensemble. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu ne sais pas ce qu'elle peut mettre dans ton corps. Fibrome ou je ne sais pas. Juste en te regardant parce qu'on se voyait nus. On se lavait ensemble. Je dormais avec cette fille. Ce qu'elle faisait sur moi la nuit, je ne sais pas. Parce que moi, j'avais le sommeil facile. Et puis, je dormais profondément. Je ne l'ai jamais soupçonné de sorcellerie. C'est Dieu qui nous protège. Si vous êtes assez grand, assez mature déjà spirituellement, la prière aussi, c'est important. Voilà, c'est pas parce que Dieu est amour et j'ai dit que c'est pas parce que tu pries que Dieu te protège forcément que tu ne vas pas prier. Voilà, si tu es assez grand, tu es mature spirituellement, tu comprends les choses du spirituel. Le Seigneur te parle, le Seigneur te donne des révélations. Tu es grand, tu es vieux et tu as un âge assez avancé. Tu n'es plus mineur. Non. Si tu ne pries pas, là, c'est dangereux. Donc, il faut que tu te réveilles dans ta vie de prière. Il faut que tu restes éveillé parce que la Bible dit que le diable rôde, il cherche qui dévorer. C'est réel. On ne sait pas avec qui on vit. Il y a les nounous aujourd'hui, il y a ci, il y a ça, les personnes à qui on confie nos enfants. Même si ce n'est pas nounou qui viennent dormir. Il y a tellement de choses, tellement de bêtises de nos jours. Et ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. Les histoires de sorcellerie, là, j'en ai plein comme ça. On peut même en faire un livre. Vous pourrez tirer vos leçons de vous-même aussi à partir de cette histoire-là. Mais c'est l'Éternel qui nous protège. La Bible dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. C'est-à-dire l'ennemi nous aurait déjà engloutis. Et si vous êtes des parents, priez pour vos enfants. Plongez vos enfants dans le sang de Jésus. Quel que soit là où ils vont pour des vacances et tout, plongez vos familles dans le sang de Jésus. Parce que le diable, il rôde, cherchant qui dévorer. S'il ne peut pas vous avoir, parce que vous priez, il va avoir vos enfants. S'il ne peut pas avoir vos enfants, il va avoir vos parents à vous-même parents. Donc les grands-parents. S'il ne peut pas avoir les grands-parents, il va regarder dans la famille qui il peut avoir ou vos proches. Donc priez, confiez vos enfants entre les mains du Seigneur. Voilà. Donc si vos enfants ne prient pas, la prière, l'alliance que vous avez avec le Seigneur parlera pour eux. Le Seigneur va les protéger. Le Seigneur va les garder quand même. Donc, je n'ai pas de meilleurs amis. Mes parents sont mes meilleurs amis, mais plus que ça. Mais j'aimerais dire qu'en ce qui concerne les amitiés, moi, j'ai une soeur. Je sais que j'ai une amie qui est devenue plus qu'une meilleure amie. On a dépassé le stade de l'amitié, donc on est maintenant comme des sœurs. Voilà, et c'est ma soeur. On prie ensemble. Voilà. Rassurez-vous, j'ai plus de meilleurs amis sorciers. Voilà, missionnaires sorciers. Donc, que le Seigneur nous préserve et que le Seigneur vous protège dans vos amitiés aussi, avec les nounous, même si ce n'est pas des nounous, dans vos lieux de travail ou même à l'école, que Dieu vous préserve. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié cette histoire-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Nous ne sommes pas loin des 1000 abonnés. Donc, par la grâce de Dieu, nous serons bientôt à 1000 abonnés. Et donc, j'ai hâte vraiment d'arriver à ce stade-là, donc de passer le cap des 1000 abonnés et de toucher plus de vies par ce contenu que je propose
par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk.